Kipende. Les Kiyombe, les Kanichiens. La République démocratique du Congo connaît un paysage linguistique aussi riche que varié, comme nous allons le découvrir avec le professeur Raoul Ekwampok. D'entrée des jeux, il en donne quelques détails précis et précieux. Notre pays, c'est un pays multilingue. Savez-vous combien de langues il y a? Notre pays compte 444 langues. Ça, ça relève des conclusions scientifiques, des études déjà menées. Voyez-vous, 244 langues et environ 200 dialectes. Voilà un tableau riche mais non sans controverse eu égard à sa complexité, à la politique linguistique en place ou son non-existence et bien d'autres défis. Nos langues ne sont pas suffisamment valorisées. Elles ne sont pas suffisamment valorisées parce qu'elles ne sont pas enseignées correctement à l'école. Et si elles ne sont pas enseignées correctement à l'école, il faut interroger la politique linguistique mise en place. Si elle existe, elle ne privilégie qu'une seule langue. C'est la langue française. Et qu'en est-il donc des langues locales? Oh non, il n'y a pas de promotion. Nabotama na Kinshasa, nayebi peka Lingala. Kota mama baloba Kimbuza, kota papa Kingombe, nayebi te. Ma langue maternelle est le Kiyombe. Parmi les 4 langues nationales, je parle le Lingala, le Kikongo et le Chiluba. J'essaie de dire quelques mots en Swahili. Le dialecte de mon village est le Kiyombe. Ma langue maternelle est le Lingala. Parmi les 4 langues nationales, je parle le Lingala. Je me débrouille un peu en Swahili, mais je parle aussi les dialectes de chez nous. Win Kanichiens. Je suis née à Kinshasa. Ma langue maternelle est le français. Parmi les 4 langues nationales, je parle Lingala. Le dialecte de mon village, on n'est pas habitué à ça. Je suis né à Koutou et précisément dans la province de Mai-Ndombe. Ma langue maternelle est le Lingala. Parmi les 4 langues nationales, je parle Lingala. Et mon dialecte d'origine, le Kisakata, je ne parle pas ça. Je suis née à Kalemi. À l'époque, c'était Chaba. Ma langue maternelle est le français. Parmi les 4 langues nationales, je parle le Lingala et le Kikongo. Le dialecte de mon village d'origine est le Kipende. Dommage que je ne parle pas. Vous savez pourquoi? Ces langues ne sont enseignées qu'au niveau élémentaire. Donc en première, deuxième, jusqu'en 4e d'après la loi. Mais dans la pratique, dans certains cas, c'est enseigné au degré élémentaire ou même pas. Alors dans ces conditions, en peu de mots, vous vouliez connaître la santé de nos langues? Non, nos langues ne sont pas valorisées du tout. Encore une richesse mal exploitée, conséquence des décisions fantaisistes et arbitraires. De ces 444 langues, il n'y a que 4 qui ont le statut de langue nationale entre guillemets. 4 ont le statut de langue nationale. Il s'agit de façon, je les cite comme ça, hein, le Lingala, le Swahili, le Kikongo et le Chiluba. Voyez-vous, ces 4 langues à côté, 4 langues dites nationales à côté d'une seule langue officielle qui n'est rien d'autre que la langue française. C'est des décisions politiques qui ont amené à ces considérations-là. Voyez-vous, d'abord, quand on dit langue nationale, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit aussi dans l'ouvrage que j'ai publié en 2022, avec une autre édition en 2023, qui est intitulée « La politique linguistique de la RDC et son impact sur les langues nationales dans le système éducatif ». Donc là-dedans, j'examine les problèmes et propose des solutions. Voyez-vous? Alors, quand je dis il n'y a que 4 langues dites nationales, vous allez vous demander pourquoi je mets ça entre guillemets. Toutes les 244 langues sont des langues nationales, non? Je crois qu'on est d'accord. Ce sont des langues du pays. Mais lorsqu'on dit langue nationale, donc là, c'est un concept quand on dit langue nationale. C'est vrai que les langues nationales existent partout ailleurs, mais pour la situation de la RDC, nous l'avons critiqué. Nous avons dit qu'on ne peut pas les considérer comme langue nationale, alors que les 4 d'ailleurs ont une grande audience, surtout les Swahili. Le Swahili est parlé dans plus de 10 pays, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous informe. En Afrique. Alors pourquoi est-ce qu'en RDC, on doit l'appeler langue nationale? Le Swahili est parlé dans plus de 10 pays africains. Mais dans notre pays, d'après
les lois mises en place, elle est une langue nationale. Les Lingala, mais c'est encore une langue internationale. Moi, je n'aime pas qu'on joue avec des concepts. Langue transfrontalière, langue nationale, ça ne résout aucun problème. Les Lingala est non seulement parlé en RDC, mais aussi au Congo-Brazzaville, en République centrafricaine, au Soudan, et ici et là au Gabon, voyez-vous. C'est une langue internationale, c'est une langue qui est en train d'augmenter son audience, mais d'après nos lois, elle est toujours considérée, la langue lingala est toujours considérée comme langue nationale. Le Kikongo est non seulement parlé en RDC, chez nous, mais aussi en Angola, en République du Congo, au Gabon. Voilà, une langue qui aurait dû être considérée autrement, mais dans notre législation, c'est une langue nationale, dite nationale. Parlons aussi du Tchoulouba. Mais le Tchoulouba, on n'en parle pas, mais nos recherches nous ont amenés à comprendre que le Tchoulouba est non seulement une langue parlée presque au centre de la RDC, mais aussi en Angola et en Zambie. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais les 4 langues nationales, pour nous, auraient dû bénéficier de leur promotion, comme stipule la Constitution. L'article 1 dit que reconnaît une seule langue officielle, le français, oui, nous sommes d'accord. Et 4 langues nationales, les 4 dont nous venons de parler. Et d'après la Constitution, l'État aurait dû assurer leur promotion. Que des problématiques autour de nos langues, politique linguistique inexistante, sous-estimation, non-valorisation et j'en passe. Pourtant, la langue est d'une importance cruciale pour la survie d'une culture. Et vous savez que la langue représente tout pour un homme. La langue, c'est un moyen de communication propre à une société. Généralement, c'est par des signes vocaux ou écrits. Ou écrits, je mets ça entre parenthèses. Mais généralement, lorsqu'on définit la langue, on voit d'abord l'aspect oral. Et c'est lié, le moyen de communication est lié à un corps social, à une société, à une communauté linguistique. La langue est l'âme d'un individu. La langue, c'est l'âme d'un peuple. Alors, un peuple qui s'éloigne de sa langue, en fait, s'éloigne de son histoire, de ses repères culturels, etc. Et donc, lorsqu'on s'éloigne de ses repères vitaux, alors on se supprime sur cette terre deux hommes. Donc, à long terme, nous n'existerons plus. Mais comment en est-on arrivé là? Les parents ont une certaine responsabilité, mais la responsabilité, c'est d'abord des pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs publics qui orientent la vie des parents, la vie de la nation. Vous savez, pour mieux expliquer ce que je dis là, il faut expliquer les choses en disant que c'est la situation de domination qui a été la base de ça. J'ai dit que nous avons connu, je crois qu'aujourd'hui on peut encore le dire, je l'ai dit dans ce petit ouvrage, là nous sommes en train de connaître environ 6-7 siècles de domination. Tout a commencé par la traite négrière. Ensuite, ce fut l'esclavage. Après la colonisation, je crois que vous avez étudié, vous connaissez tout ça, je rappelle seulement. Et aujourd'hui, c'est le néocolonialisme. Vous savez que la situation de domination, c'est elle qui a fait que les gens réunissent leur propre identité, réunissent leur langue, réunissent leur histoire. C'est ça le problème. Tant qu'on ne lutte pas contre cet esprit de néocolonialisme, avec toutes les conséquences que nous observons là, non, la situation va perdurer. Langue nationale, langue maternelle, langue vernaculaire, langue véhiculaire, et que sais-je? Qu'est-ce qui les différencie de la langue officielle? Officielle, nous en avons déjà parlé. C'est la langue de la constitution d'un pays. C'est la langue utilisée dans l'enseignement, dans les tribunaux. C'est la langue de la presse. C'est la langue utilisée dans le monde pharmaceutique, le monde industriel, etc. Mais toutes nos langues ne remplissent pas ça. Toutes ces fonctions ne sont remplies que par la langue française. Ça, tout le monde le sait. Mais nous aurions voulu que les 4 langues partagent leurs fonctions, les fonctions avec la langue française, leurs fonctions avec la langue française. C'est-à-dire qu'elles soient aussi, non seulement les langues de l'enseignement, mais les langues des tribunaux,
les langues de la presse, etc. Mais quand vous allez dans les détails, vous verrez que les langues qui sont parlées, elles sont en train de se transformer. En bref, avec tous ces défis, quel serait l'impact de nos langues dans la vie quotidienne du Congolais lambda? Mais pour moi, je pense que c'est un impact négatif. J'ai expliqué à certaines occasions que lorsqu'on fait les calculs du développement, mais on ne peut pas oublier les langues. Le développement d'une société doit partir de certains facteurs. L'éducation se fait grâce à la langue. C'est pas vrai ça? Lorsqu'on veut transmettre les valeurs d'une société de génération en génération, on le fait à partir de la langue. Et je reviens à la langue maternelle. La langue maternelle, c'est celle que l'individu comprend mieux. Ce n'est pas la langue de la maman, comme on a souvent l'habitude de dire. Non, la langue maternelle, c'est la première langue parlée par un individu, un enfant quand il vient au monde. Donc chacun de nous a son expérience. En RDC, tel que, puisque j'en parle, je voudrais encore revenir sur cet aspect-là. Combien peut prétendre parler le français comme langue maternelle? Il représente quel pourcentage? Environ 10%. Mais 90%, c'est des personnes qui ont leur langue maternelle. Mais lorsque vous n'organisez l'apprentissage, par exemple, à l'école, que dans la langue seconde, qu'est le français, alors, la réponse est claire. La réponse est claire. L'impact est vraiment négatif. Les spécialistes d'éducation bilingue ont démontré que lorsqu'on n'utilise pas la langue maternelle de l'enfant dans son processus de formation, mais celui-ci va avoir des problèmes très sérieux sur le plan du développement cognitif. Ça n'a rien à faire. Le problème est profond, en effet, mais les solutions existent. De manière générale, les Congolais ne parlent plus correctement une seule langue. Ils sont dans les mixages de langues. Trouver quelqu'un qui parle rien que le lingala ou rien que le swahili, ben, ça, c'est des cas rares. Il faut aller vers certaines générations. Aujourd'hui, la jeunesse, en tout cas, n'a pas de repères. La chose la plus importante, c'est de changer le statut de ces langues. Au lieu de les considérer, comme je disais tout à l'heure, comme langue nationale, entre guillemets, mais elles doivent devenir des langues officielles, partageant leurs fonctions, je me répète, avec le français, dans l'enseignement, dans les tribunaux, dans la presse, même dans les alimentations. Quand vous allez, vous et moi, nous allons dans les alimentations. Il y a combien de produits dont les étiquettes sont reprises en lingala, en kikongo ou en non? C'est toujours dans les langues étrangères, ou en français ou dans les langues étrangères. Nous aurions voulu qu'il y ait des traductions pour que les Congolais prennent connaissance des produits qu'ils consomment. On peut nous faire consommer même du poison, on ne le saura pas. Parce que c'est écrit toujours en chinois, en anglais, en italien, en allemand, le français encore ça va puisque c'est notre langue officielle. Mais toutes ces langues qu'on nous impose là, on nous bombarde beaucoup de produits que nous utilisons sans savoir exactement ce qu'ils contiennent. C'est là le problème. Une nomenclature inutilement technique, une typologie arbitraire et une politique linguistique quasi inexistante, voilà le diagnostic que fait le professeur Raoul Ekwampok des langues en République démocratique du Congo. Un diagnostic qui implique un impact négatif sur la culture dont la langue est un véhicule incontournable. Que les politiques s'y mêlent aidera à revaloriser nos langues locales et à sauver nos cultures du danger qui les guette.